Salut tout le monde, c'est Paul Tillon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler essentiellement de mon parcours en dropshipping car maintenant ça fait 2 ans que je suis dans ce type de business. Donc dans cette vidéo je vais vous raconter pourquoi je me suis lancé dans cette activité-là, quelles ont été les démarches que j'ai entreprises et où j'en suis actuellement par rapport à mes boutiques. Donc allez, c'est parti. Donc on va commencer. Donc pourquoi j'ai choisi le dropshipping comme activité de business. Donc j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne et au business normal vers la fin du lycée. Je m'intéressais beaucoup à savoir comment pouvait gagner de l'argent en ligne ou comment lancer un business. Je regardais énormément de vidéos, notamment sur YouTube. Et donc du coup, j'ai vu plusieurs choses. J'avais vu par exemple de la location de voitures entre particuliers, d'ouvrir des boutiques, enfin comment dire, par exemple une laverie automatique parce que j'avais vu que c'était quelque chose qu'on pouvait lancer avec peu d'apport, enfin un apport pas très conséquent et tout en étant franchisé. Donc on était accompagné dans la création de cette entreprise par une franchise. Voilà. Donc je m'étais un petit peu renseigné sur certains types de business. Et puis j'ai fait les calculs, je me suis dit si je fais ce type de business, je ne pourrais pas me lancer avant plusieurs années parce que ça quand même demandait quand même beaucoup d'argent. Notamment pour une voiture, il fallait au moins 4 000 euros, enfin voilà, et c'était pas sûr que ça réussissait. Et pour la laverie automatique, pareil, il fallait faire beaucoup de démarches administratives et j'y connaissais pas grand chose à l'époque. Donc dans l'immédiat, je pouvais pas lancer de business normal en tout cas. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai parcouru YouTube et l'idée de lancer un business m'est restée dans la tête. Donc on devait être en 2022, oui en 2022. Et donc j'ai vraiment l'idée de lancer un business, mais je sais toujours pas lequel. Et donc là, je tombe sur des youtubeurs qui parlent d'un business qui existe déjà, un business model. Et donc dans ce business, il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'apports financiers. On peut le lancer immédiatement en ligne via son ordinateur. Et donc, comme vous l'aurez deviné, ce business, c'est le dropshipping. Donc je me suis intéressé à ce type de business. Et je me suis dit que c'était plutôt ce qui pouvait me correspondre à moi en tout cas. Donc j'ai commencé à me former, à regarder des trucs. Et puis finalement, en début d'année 2023, j'avais une assez bonne stabilité financière, on va dire, à l'époque. Et donc je décide de me lancer. Donc voilà, je suis une formation en ligne. Je commence à faire les démarches administratives. Donc pour faire les démarches administratives, j'avais fait des démarches auprès de l'INPI pour avoir mes numéros de sirène et de SIRET. Et puis il fallait s'inscrire également à l'URSSAF entrepreneur, auto-entrepreneur, pour déclarer son activité. Donc j'avais commencé à faire ces petites démarches administratives dans mon coin. Et donc ensuite, j'ai commencé à créer ma première boutique en parallèle. Donc j'avais choisi en premier produit une veilleuse sur le thème de l'espace. J'avais fait une sorte de boutique sur le thème de l'espace, mais c'était plus des produits coup de cœur et donc à l'époque j'y connaissais pas grand chose dans la recherche de produits. De plus, 3 mois après m'être lancé, j'avais remarqué que les démarches administratives, je les avais pas fait correctement. Donc voilà, ça en est suivi plusieurs mois de démarches administratives. Donc en fait, je savais pas trop comment m'y prendre. J'avais passé des appels téléphoniques, j'avais fait des rendez-vous. Et puis finalement, j'ai rejoint une association qui accompagnait les auto-entrepreneurs. Et donc là, j'ai appris que en fait, j'avais quasiment fait les bonnes choses en fait. Mais c'est juste que je les avais pas terminées correctement ou que des choses m'avaient été refusées parce qu'il manquait des papiers administratifs.
Donc là, on est en octobre 2023. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai enfin terminé mes démarches administratives pour créer ma micro-entreprise. Et donc, en parallèle, j'avais publié ma première boutique sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, donc ça a floppé. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas en tout cas lancer vraiment de publicité. Et donc, ça avait raté. Donc je ferme une première boutique, j'en lance une deuxième, mais finalement je crois pas trop aux produits et tout et tout. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter, de faire une pause, parce que entre-temps je me suis retrouvé au chômage, voilà. Et donc j'avais plus trop de sous. Et en plus de ça, je croyais pas tellement aux produits et j'avais pas lancé les publicités. Donc là, on est en fin 2023, c'est ma première année que je fais du dropshipping et c'est un grand échec. Voilà, j'étais un peu démoralisé parce que j'avais fait déjà 8 mois de démarches administratives en tout. Et puis j'avais investi une centaine d'euros pour créer ma boutique qui avait pris énormément de retard parce que je ne pouvais pas la publier sans que les démarches administratives soient terminées. Donc à ce moment-là, je me pose une question, qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je me remette à faire du dropshipping? Donc je me dis, il faut deux choses, il me faut déjà de l'argent en premier objectif, et en deuxième objectif, il me faudrait un mentor parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose. Donc je vais sur YouTube. Donc j'attends plusieurs mois, pardon, et donc j'économise un peu d'argent chaque mois, le peu que je gagne, je l'économise. Donc voilà. Et puis on se retrouve en mars 2024. Et donc en mars 2024, je décide de me relancer dans le dropshipping. Et donc ce que je fais, j'ai de l'argent de côté et je me dis, il me reste une seule excuse entre guillemets pour pas me lancer, c'est d'avoir un mentor en e-commerce. Donc je cherche sur YouTube et donc là je vois une vidéo YouTube qui expliquait d'avoir un mentor en dropshipping, c'était très important. Et je savais déjà. Et donc ce youtubeur, il avait créé un groupe d'entraide dans le domaine du dropshipping. Et donc je décide de m'inscrire à ce groupe. Et donc j'arrive sur le groupe et donc je vois qu'il y a une formation qui est complètement gratuite. Et donc je suis cette formation en ligne et qui est complètement gratuite. Et donc voilà, je la commence et à ce moment-là, je me dis, je vais oublier tout ce que j'ai déjà appris sur le dropshipping et je vais suivre la formation en entier. Que je commence la formation en dropshipping, ça devait être février-mars 2024. Donc je commence la formation, donc ça parle de la recherche de produits, ça parle des publicités, enfin bref, j'apprends beaucoup de choses dans cette formation que je connaissais pas forcément avant ou que je connaissais mais que j'avais peur de me lancer et tout, j'étais pas très sûr de moi. Donc vraiment cette formation elle me guide pas à pas. Donc je trouve un produit assez utile et donc c'est des gants en fait, si je me souviens bien, c'était des gants pour personnes âgées et ça soignait en fait l'arthrite pour les mains ou l'arthrose, je sais plus tellement. Enfin bref, je crée la boutique en quelques semaines et donc je commence à créer mes premières publicités sur Facebook Ads. Et donc là, je me casse pas vraiment la tête, j'utilise les mêmes images que le fournisseur. Voilà. Et donc, je lance la boutique en mars 2024. Et donc, le premier jour, je crois, donc je fais quasiment aucune vente. Et là, le soir, je reviens d'un rendez-vous. Je regarde ma boîte mail là et je vois Shopify et je vois qu'il y a une vente. C'était écrit félicitations, vous avez fait une première vente. Et effectivement, j'avais enfin fait ma première vente en dropshipping. Donc moi, j'étais plutôt content. Et le problème, c'est que ça faisait plusieurs heures que les pubs elles tournaient et donc il y avait déjà beaucoup d'argent qui était parti dans les publicités. C'est assez coûteux les publicités Facebook Ads.
Et donc je décide de mettre en pause la boutique. Je me dis que je vais attendre la semaine prochaine ou la fin de la semaine pour la relancer. Et donc en fin de semaine, ça devait être mars je pense, en fin de semaine je relance la boutique au début du week-end. Et donc là pareil, le premier soir je refais une vente. Donc au total cette boutique m'aura généré 2 ventes. Et malheureusement elle n'aura pas été assez rentable, notamment dû au coût des publicités Facebook Ads. Donc là je prends la décision d'arrêter la boutique. Et je me dis, il y a quand même un peu de l'espoir. Ça y est, je connais tout le processus pour lancer une boutique en dropshipping. Je réussis à faire des ventes, donc c'est possible. Et je me dis que la prochaine boutique, c'est la bonne. Donc je relance une deuxième boutique en avril, je pense, avril-mai, quelque chose comme ça. Et donc là, par contre, je fais une vente. Et en fait, j'ai dû choisir un mauvais fournisseur parce que le client n'a jamais été livré, mais par chance j'ai pu annuler la commande et le client a été remboursé. Ça s'est plutôt bien passé. Donc cette boutique n'ayant pas été rentable, je la ferme également. Et donc depuis mai 2024, je crée des boutiques en fait les unes après les autres sans vraiment avoir de résultats concrets, notamment dû je pense au fait que j'ai pas beaucoup de budget étant en recherche d'emploi. Et donc là on est en début 2025 et depuis fin 2024 je n'ai pas fait de nouvelles boutiques. Alors j'ai essayé une nouvelle application qui a été créée aux États-Unis. Ça s'appelle Build Your Store et en fait ça permet que vous ayez juste à vous inscrire, vous choisissez votre niche et votre produit et en fait l'application crée la boutique toute seule. Enfin c'est à l'aide de l'intelligence artificielle. Et donc cette boutique se crée toute seule. Et donc j'avais essayé ça, la boutique était plutôt assez professionnelle, mais les produits n'étaient pas assez bons pour la période, on va dire. Donc voilà. Donc c'était mon parcours en dropshipping. J'espère que cette vidéo vous aura plu et motivé en tout cas. En tout cas, moi de mon côté, j'abandonne pas le dropshipping et j'espère cette année avoir une boutique rentable en dropshipping. Donc je vous souhaite une excellente année 2025. C'était Paul Simon, à bientôt.